Donc, salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux services bancaires très connus, notamment la banque Nickel et la banque Boursorama. Alors, avant de commencer la comparaison, je vais d'abord présenter brièvement ces deux banques, en commençant par la banque Nickel qui a été fondée en 2014 et qui aujourd'hui propose un compte bancaire 5 banques accessible via des buralistes partenaires. Alors, après 10 ans d'expérience, elle propose divers services qui sont très intéressants, mais face à elle aujourd'hui se trouve Boursorama Bank qui est une filiale de la Société Générale. Alors, Boursorama, elle a été fondée en 1995. C'est beaucoup plus ancien que Nickel. Elle est réputée pour ses services bancaires complets et ses tarifs attractifs. Alors, pour comparer ces deux banques, j'ai décidé de m'attarder sur des éléments essentiels et clés, en commençant par les frais de transaction et de tenue de compte. Voilà, donc en ce qui concerne dans les transferts locaux, généralement Nickel c'est gratuit en zone euro et c'est exactement pareil du côté de Boursorama Bank. Donc il n'y a pas vraiment de différence, les deux proposent vraiment un service gratuit. En ce qui concerne dans les transferts internationaux, généralement c'est variable selon le pays, les frais. Et du côté de Boursorama Bank, donc les transferts internationaux, généralement c'est 0,1% du montant à transférer et généralement c'est minimum 5 euros. Donc je pense après que Boursorama propose quelque chose de beaucoup moins coûteux que ce que Nickel propose. Donc c'est un avantage pour Boursorama à ce sujet-là. Mais en ce qui concerne les frais de carte, généralement les frais de tenue de compte chez Nickel s'élèvent à 20 euros par an. C'est pas énorme. Du côté de Boursorama, par contre, les frais de tenue de compte sont totalement gratuits sous condition d'utilisation. Donc, c'est gratuit, mais il y a quelques conditions à respecter. Donc, chez Boursorama, ça fait toujours plaisir d'avoir du gratuit. Du côté de Nickel, les frais ne sont pas exorbitants, mais Boursorama reste en train de proposer quelque chose d'un peu mieux au niveau des frais. Prochain critère, le taux de change. Voilà, donc à ce sujet, Nickel applique un taux de change de Mastercard, mais avec une majoration fixe de 1,85% contre Boursorama qui utilise donc des taux de change Visa sans majoration. Voilà, donc surtout pour la carte ultime. Donc Nickel a une majoration qui frôle les 2%, donc c'est un peu élevé par rapport à ce que d'autres banques proposent. Et Boursorama aujourd'hui te propose un taux de change de Visa sans majoration. Donc je pense que c'est une meilleure offre pour Boursorama Bank. Et après, suivant les différentes offres, les différentes cartes que tu pourras choisir chez Boursorama Bank, il y aura de meilleures propositions. Alors, en ce qui concerne donc la transparence de ces deux banques, Nickel offre une transparence totale avec des notifications en temps réel et une application mobile intuitive. Donc, Boursorama, elle, te propose un outil de gestion de dépenses qui est très intéressant d'ailleurs et une catégorisation des transactions via l'application mobile. Après, je pense que ces deux entreprises, ces deux banques font l'effort d'être le plus transparentes possible parce que recevoir des notifications en temps réel est également un atout du côté de Nickel. Mais avoir également un outil de gestion de dépenses est également essentiel du côté de Boursorama Bank. Donc, ce n'est pas vraiment un critère de séparation, alors de comparaison entre les deux. On va donc chuter au prochain critère, la couverture et les emplacements. Alors, si on va attaquer deux points, les devises supportées et enfin le nombre de pays. Du côté de Nickel, c'est l'euro et quelques devises mondiales en utilisant la carte Mastercard. Donc, si tu n'utilises pas la carte Mastercard, tu n'auras accès uniquement qu'à l'euro. Donc, l'euro est la principale devise de Nickel et c'est exactement pareil chez Boursorama. C'est la même devise, c'est l'euro, mais c'est possible d'avoir quelques devises principales mondiales en utilisant la carte Visa. Donc, chacun sa carte. Mastercard chez Nickel, Visa chez Boursorama, mais la devise principale reste l'euro. En ce qui concerne le nombre de pays, Nickel est disponible uniquement en France avec quelques possibilités de paiement et de retrait à l'international. Alors, il compte bientôt s'installer en Espagne aussi, mais ce n'est pas encore fixé. On attend toujours. Du côté de Boursorama, le service est accessible dans toute la zone euro, donc ils sont assez répartis. Et je pense après que c'est normal pour une banque qui a été établie depuis 1982-15. Prochain critère de comparaison, la vitesse de transfert.
Alors, on va étudier également cela sur deux points, les transferts domestiques et enfin les transferts internationaux. Voilà, des deux côtés, les transferts domestiques sont généralement instantanés ou alors vont jusqu'à 24 heures maximum chez Nickel. Et chez Boursorama, c'est une égalité parfaite. Alors, au niveau des transferts internationaux, donc ça va 1 à 3 jours ouvrables chez Nickel. Et également chez Boursorama, la limite généralement c'est 3 jours d'attente ouvrables selon le pays chez Boursorama. Donc c'est carrément pareil, c'est pas vraiment un critère de distinction entre les deux, ils sont à égalité à ce sujet-là. Prochain critère, les options de paiement et les méthodes de paiement. Les options de transfert et de paiement. Voilà, donc premier critère, les types de transfert. Deuxième critère, les méthodes de paiement. Donc, Nickel te propose comme type de transfert des virements SEPA et également des prélèvements automatiques. Chez Boursorama, tu as des virements bancaires, des paiements par carte, des paiements mobiles et enfin des prélèvements automatiques. Donc, Boursorama propose plusieurs types de transferts contre Nickel qui propose en grosso modo quelques 2 ou 3 types de transferts tout au plus. Donc, Boursorama s'avère être beaucoup plus diversifié que Nickel à ce sujet-là. Prochain critère, les méthodes de paiement. Comme tu le constates, donc chez Nickel, tu as la possibilité via un débit Mastercard, via des paiements mobiles, via Apple Pay et Google Pay. Du côté de Boursorama, tu as aussi des paiements mobiles, Apple Pay et Google Pay, bien entendu. Et la possibilité de personnaliser tes plafonds de paiement et de retrait, c'est vraiment une qualité assez rare de nos jours chez les banques, mais c'est un avantage observable chez Boursorama Bank. C'est un point en plus pour Boursorama. Avant-dernier critère, facilité d'utilisation, accessibilité et sécurité. Alors, Nickel te propose une interface utilisateur composée d'une application mobile et d'une application web très intuitive. C'est pareil chez Boursorama, une application mobile et un site web ergonomique. De nombreux outils de gestion financière sont à constater. En ce qui concerne la sécurité, voilà, chez Nickel, tu as une notification en temps réel et une authentification à 2 facteurs, dont c'est également très sécurisé. Chez Boursorama, tu as une authentification forte, la surveillance des transactions suspectes qui seront remarquées sur le compte et enfin des alertes en temps réel. Donc, chacune de ces applications fait de son mieux pour être sécurisée en te proposant des notifications en temps réel. En plus de cela, l'authentification te permettra de sécuriser encore plus ton compte. Tout simplement, donc à ce sujet-là, c'est vraiment un max des deux. Il n'y a pas vraiment de différence à remarquer. Les deux sont sécurisés. On termine avec les avis des utilisateurs et leur réputation. Donc, Trustpilot est une plateforme généralement connue pour noter les autres plateformes et les autres applications. Donc, sa véracité n'est plus vraiment à douter. De ce côté-là, Nickel s'en sort avec une note de 4,1 sur 5 contre 4,5 sur 5 pour Boursorama. Donc, c'est une victoire de Boursorama sur la plateforme. Et enfin, en ce qui concerne les avis des internautes, du côté de Nickel, tu as des avis très positifs sur la simplicité d'utilisation, le coût abordable, la facilité d'ouverture de compte et le service client très réactif. Du côté de Boursorama Bank, tu as également des points positifs sur les frais réduits, les services en ligne, mais est très critiqué sur le support client par téléphone. C'est vraiment à ajuster de ce côté-là. C'est un point fait pour Boursorama. Donc en fait, je pense que Nickel est idéal pour ceux cherchant un compte courant simple et transparent, sans condition de revenus, avec une bonne couverture en France. Du côté de Boursorama, elle serait parfaite pour ceux cherchant des frais réduits, une gamme complète de services bancaires en ligne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine!